Priorité ainsi que réforme. Rodrigue Ramazani, bienvenue. Merci beaucoup Jean-David pour cette invitation. Les réformistes. Oui, nous sommes réformistes, vous y attendez les gardiens de réforme. Vous y attendez à des réformes, il reste encore pratiquement une année. Est-ce que votre rêve risque de se transformer en un cauchemar? Non, mais vous voulez des réformes, jusque-là, les réformes ne viennent toujours pas. Les réformes tant espérées, tant vantées. Vous êtes réjoui du basculement de la majorité pour dire que non, cette fois-ci, ça sera des réformes électorales. Mais jusque-là, c'est comme si vous n'êtes pas inassouvi. Je peux vous jurer, Jean-David Kilolo, la main sur le cœur, que l'Envol ne jure qu'au nom de réforme. L'Envol, d'abord, dans son ADN, est un parti libéral et réformateur. Et aujourd'hui, nous avons travaillé pour ramener les consensus autour de questions de réforme. C'est vrai qu'il y a des questions qui divisent. Et il y aura toujours des questions qui vont diviser, notamment la loi sur la CENI, c'est une question qui nous divise, même à l'intérieur de l'Union sacrée. Et il y a encore cette fameuse histoire de congolité qui va encore certainement nous diviser. Il y aura des questions qui vont nous diviser. Vous êtes pour la congolité. Mais nous estimons que la tasse des entre parenthèses, avant que vous n'avanciez, oui. Parce que vous êtes pour les réformes. La congolité, ça fait partie aussi des réformes. Vous êtes pour? Non, l'Envol a donné sa voix depuis que cette histoire a commencé. Vous savez, c'est une dinguerie des personnes névrosées, simplement. Névrosées. Vous savez, oui, lorsqu'on est assez responsable et qu'on a ces nerfs en place, il y a des choses qu'on n'amène pas sur la place publique, de peur d'énerver la République et de nous ramener 10 ans, 15 ans en arrière. Il y a encore que du point de vue de la forme, on veut reviser les conditionnalités pour candidater comme président de la République, chose qui est prévue par l'article 72 de la Constitution, par une loi. C'est pourquoi je dis que c'est une dinguerie. Je ne sais même pas passer mon temps sur des questions de personnes névrosées. Je ne passerai pas mon temps. Je parlerai plus de l'essentiel. Voilà. Je ne vois pas un député national sérieux qui porterait l'essentiel, c'est la loi sur la CENI. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est la loi sur la CENI. Parce que l'Envol, comme vous le savez, satisfait sous ces formats. C'est ça que j'étais en train de dire. La loi telle qu'adoptée au niveau de l'Assemblée nationale porte de germes de conflit. C'est une loi conflictogène. Comment conflictogène? Parce que ça divise la société. Mais vous êtes dans l'Union sacrée, c'est l'Union sacrée qui a opté. 5 membres opposition, 5 membres majorité, 5 membres société civile. C'est que le député national, l'ancien député national, Lutundula voulait qu'il y ait un peu de l'équilibre. Et vous aviez aussi soutenu ça. Malheureusement, les députés de mon parti n'ont pas voté cette loi parce qu'au moment où ils demandaient de réformes, je crois que le président national de mon parti, l'honorable Sessanga, l'a dit lors de sa dernière sortie médiatique, il a dit qu'il n'a pas pu voter parce que les amendements, le bureau de l'Assemblée nationale avait refusé de recevoir les amendements. C'est pour la première fois qu'une loi soit adoptée. Mais j'ai reçu le président de PAJ, là sur le même fauteuil que vous êtes, il dit il a attendu les amendements. Personne n'a pu apporter ces amendements. Quand le bureau de l'Assemblée nationale ne donne pas aux élus la possibilité d'apporter les amendements, il ne pourra l'attendre que plusieurs années. Ces amendements ne viendront jamais. Ce qui est le plus important aujourd'hui, parce que vous dites que nous sommes au sein de l'Union sacrée et qu'il y a une division sur cette question. Effectivement, vous savez, nous nous sommes battus pour qu'il y ait un consensus. Cette division ne peut avoir lieu parce que certains estiment que la question électorale n'est pas une question républicaine, ils le réduisent à leur camp politique. Ils veulent mettre en place une réforme pour un camp contre les autres. Pourtant, nous, lorsqu'on a lancé l'initiative de Jeu 13 et qu'on a consulté toute la classe politique du pays, l'objectif était de trouver finalement des réformes consensuelles pouvant nous amener vers des bonnes élections. Vous savez, au-delà de ces divergences, nous estimons, nous l'Envol, que la tasse de thé n'est pas encore remplie. Et ce n'est pas le moment de nous dire qu'il faut désarmer. Nous continuons à espérer à la bonne foi du président de la République lui-même. Je tiens ici à rappeler quelque chose de très important. Lorsque vous lisez le rapport de G13, quelque part il est bien mentionné, c'est que le président de la République leur avait dit lorsqu'il les avait reçus. Il les avait dit qu'il ne veut pas que pendant son mandat, que le sang des Congolais puisse couler à cause de questions, de revendications électorales.
Donc moi, étant qu'acteur politique, je continue à croire à la responsabilité du chef de l'État. Ici, je parle au père de la nation, qu'il a encore la possibilité de renvoyer cette loi pour une nouvelle lecture au niveau du Parlement. Mais pour que dès lors qu'il a déjà finalement puissent mais être il a portés. déjà promulgué, non? Il a déjà promulgué, vous voulez encore qu'il fasse quoi? Il a promulgué, le président a promulgué, la Cour constitutionnelle a déclaré ça conforme à la Constitution, et tout ça. Mais c'est déjà fini, vous devez passer à autre chose. Ben, vous C'est m'informez que le président a votre promulgué. oui. Ce que je sais est que le président avait saisi la Cour constitutionnelle. La Cour a déclaré la loi conforme à la Constitution. Oui, il a même promulgué. OK. Le 3, je pense. Bon, si la loi est promulguée, nous estimons que nous allons vers... Alors, à quoi a servi votre lutte, vous les réformistes? Non, ne disons pas que... Ça commence beaucoup plus à se diluer. Ne disons pas que notre lutte s'est diluée. Le processus électoral est une vie, n'est-ce pas? Nous allons étape par étape. Là, nous sommes au niveau de la loi sur la CENI. Nous continuons à croire qu'il est encore possible que les parties prenantes se mettent d'accord autour de grandes questions qui divisent. Donc, jusque-là, nous demandons à la classe politique d'être assez responsable. Est-ce que nous ne devons pas ramener le pays vers des années où l'on voyait notre peuple mourir à cause de questions électorales. Puisque toutes vos démarches pour les réformes n'aboutissent pas, est-ce que vous sentez réellement au sein de l'Union sacrée? Non, mais je continue à le confirmer. Je le dis ici dans votre Est-ce que vous micro. êtes à l'aise? Je vous dis que nous sommes dans l'Union sacrée. Vous ne regrettez pas d'avoir mis de côté Jeanne Mabunda? Nous ne regrettons rien, nous assumons tout ce que nous avions fait parce que nous avons soutenu le changement, cette nouvelle dynamique. Est-ce que ce changement est arrivé? Je le dis ici, mon parti est membre de l'Union sacrée. Pour nous n'avons pas encore arrivé au moment où nous pouvons dire que nous avons atteint le pic. Et jusque-là, nous espérons que nous pouvons mettre en place un front large de consensus pour les questions qui restent, afin de baliser le chemin pour les élections. Le processus électoral, ce n'est pas seulement la loi sur la CENI. Il y a la loi électorale, il y a la révision constitutionnelle pour que nous puissions revenir aux 2 tours de l'élection présidentielle. Ici, il faudrait que nos députés dépassent de sentiments personnels, regarder en face la République pour permettre finalement que nous puissions avoir des élections crédibles, transparentes et apaisées. Puisque vous parlez des réformes tout à l'heure, vous ne voulez même pas toucher à la loi sur la congolité, la loi de Noël Tchani, puisque dans des réformes, là, il y a l'élection à 2 tours, il y a aussi la double nationalité. Vous ne voyez pas que lorsque vous allez entamer la question sur la double nationalité, vous serez obligé d'aller toucher aussi à la loi sur la congolité, dite la loi Tchani? Je ne pense pas, parce que c'est une question qui va nous remettre en arrière. C'est une question qui va diviser encore le pays parce que c'est une proposition qui apporte l'exclusion, chose que l'on a décriée lors des assises de Saint-Titi. Ils sont contre tout ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de l'infiltration dans différents postes clés du pays. Ils veulent que tous ces postes du pays puissent avoir des Congolais, des souches de père et de mère. Écoutez, les Congos ont toujours été dirigés par des Congolais, des pères et des mères, et nous connaissons les résultats. Ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est le patriotisme. Les personnes qui se reconnaissent être Congolais, les personnes qui se sont battues pour que le Congo puisse avoir les acquis démocratiques que nous avons aujourd'hui. Si nous continuons sur cet élan, si les gens continuent à insister, vous savez, à un moment donné, le peuple, étant que gardien lui-même de la démocratie, va se décider et se prendre en charge pour protéger la démocratie. Mais jusque-là, Denis Sassou est dans sa base, non? Le président de mon parti est de retour. Je profite de l'occasion pour le saluer. Mais comment il est allé à sa base alors que l'Assemblée nationale n'a pas encore déclaré à ce qu'ils aillent en vacances? Non, il n'est pas allé en vacances parlementaires, il est allé, il est revenu. Je vous confirme qu'il parce qu'on l'a suivi. Il a fait 3 jours. Il a fait une sortie médiatique. Il a fait 3 jours. Quand il parlait dit qu'il n'a jamais été demandeur d'un poste, c'est qu'il s'y attendait aussi à être dans le gouvernement de Samalou Condé. Non, je crois que c'est une question ancienne. Le président de mon parti a été assez clair lors de plusieurs sorties médiatiques chez un de vos confrères, Christian Lusakweno, chez un de vos confrères, de Bossolo, la politique Israël Mutombo. Il avait clairement dit que lui
il ne demandait pas à être dans le gouvernement, il ne veut même pas l'être parce qu'il estime que sa place est au Parlement. Et il y sera toute sa vie au Parlement. Vous estimez que pour servir son pays, il doit forcément être ministre. Ministre, il a déjà été, sauf qu'il n'en vit pas. Il estime qu'il donne plus à la République en étant au Parlement qu'au gouvernement. Mais il donne quoi? Parce que jusque-là, toutes les démarches qu'il est en train d'entreprendre pour les réformes, ça n'aboutit presque pas. Il y a toujours des crocs en jambes, il y a des pressions politiques, ça n'aboutit pas. Vous savez, on a vu Délit Sesanga quand il parlait sous format de G13, c'était des réformes trop ambitieuses, mais jusque-là, on ne fait qu'attendre, mais le temps est en train de passer. Effectivement que le temps est en train de passer, c'est pourquoi nous tirons la sonnette d'alarme pour interpeller le bureau de l'Assemblée nationale qui doit se mettre sérieusement au travail pour que ces problèmes soient vidés. Imaginez que la session du mois de mars, le calendrier, je ne sais pas lorsque vous visitez, si le calendrier est exécuté, jusqu'à quelle hauteur. C'est là où nous tirons la sonnette d'alarme pour que le bureau de l'Assemblée nationale puisse travailler effectivement. Maintenant, le président de mon parti, c'est quelqu'un de très positif. D'ailleurs, ça me rappelle, moi, étant que sessanguiste, de vous dire quelque chose que nous disons dans le sessanguisme. Que la politique est l'art de combiner. La politique est l'art de combiner les extrêmes autour de l'intérêt général afin de rendre possible ce qui paraît impossible. Beaucoup pensaient qu'il était impossible de mettre ensemble les différents bords politiques. On a su démontrer qu'il était possible en créant le G13. Beaucoup pensaient qu'il était impossible d'avoir une majorité. Aujourd'hui, vous avez l'union sacrée. Donc, nous insistons qu'il est encore possible que nous puissions tous regarder vers la même direction pour des réformes consensuelles. Voilà, pour des réformes consensuelles. Vous étiez dans votre base, vous aussi, vous préparez l'électorat de 2023 ? Je reste un acteur politique en tant que ambitieux. Bourgmestre. Je reste un acteur politique ambitieux. Au moment opportun, je vais exprimer mes ambitions auprès de mes électeurs, que je salue d'ailleurs. Je salue tous les Ndalois qui m'ont reçu au quartier Makelele, au quartier de Boudi, au quartier Lingwala et au quartier de Mumba. Je vais continuer ce travail de terrain avec eux et nous allons traverser dans d'autres communes pour... écoutez, au moment opportun, je ne suis pas de ceux qui estiment être bourgmestre, ce n'est pas servir son pays. Mais au moment opportun, nous allons évaluer, moi et mes équipes, quel est le chemin que nous allons prendre. Voilà, nous allons changer un peu. On ne va plus parler de la politique, on va parler un peu de la littérature. Avec un jeune, un écrivain, un Congolais. C'est tout de suite.